Hey everyone, ici Noir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour parler de Hajime no Ippo. Ça dit comme ça? Je sais plus. Alors, donc, nous allons parler de Hajime no Ippo, un manga fait par George Morikawa. Et après, je vais raconter 2-3 anecdotes sur le manga. Enfin, une seule, je ne connais qu'une. Mais, allez, c'est parti. Hajime no Ippo est un manga très célèbre qui comptabilise en ce moment plus de 1115 chapitres. Ce qui en fait un des mangas les plus longs au monde. Il est très célèbre, comme je l'ai dit, il est très connu. Et c'est un très bon manga de boxe. Pour ceux qui connaissent la boxe, hein, c'est le sport où t'as des gants. Parce qu'il y a peut-être des cons parmi vous, j'en sais rien. Mais je dois vous apprendre. Et ma coupe est dégueulasse. C'est chiant. Bon, pas grave. Alors, qu'est-ce que je pourrais raconter sur Hajime no Ippo? Donc, dans Hajime no Ippo, nous suivons l'histoire de Ippo. Un jeune adolescent qui a 17 ans et qui, et qui se fait martyriser par tout le monde. On lui marave la gueule. Et on peut aussi voir que l'auteur n'a même pas pensé à détailler son personnage. Il a la tête d'un personnage secondaire, comme dirait le chef otaku. Mais tu plagies le chef otaku, c'est pas bien. Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Na 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 na. Donc, continuons sur cette lancée. Ippo rencontre Takamura, un boxeur professionnel qui marave ceux qui l'ont maravé. Enfin, qui les impressionne plutôt en leur volant les boutons de ceinture. Ou de chemise. Je sais plus. Faudrait voir. Il continue sur cette lancée, donc Ippo tombe dans les pommes. Même pas foutu de tenir 2 minutes. Et il atterrit au club de boxe Kamogawa, etc. Il apprend à frapper dans un sac, etc. Quelques jours plus tard, il demande à Takamura de lui apprendre à devenir boxeur professionnel. Donc Takamura lui apprend les jabs. Vous savez, c'est quand tu fais un coup comme ça, voilà. C'est le coup le plus simple à la boxe. Enfin, un des plus simples. Ah là 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 là, je me répète beaucoup. Ippo continue sur cette lancée. Et il va continuer au fil des chapitres et devenir un boxeur très célèbre. Parce que il a des points un peu indestructibles. Enfin, indestructibles, non, mais il a des points invincibles, on peut dire. Il a perdu 2 fois. Hein? Vous avez entendu quelque chose? Non, j'ai rien spoilé du tout. Tu t'imagines que j'ai spoilé? J'ai pas spoilé. T'as compris? Check. Ouais, je sais pas. Faut vraiment que j'arrête d'être plusieurs. Alors, on continue comme ça. Donc mes impressions sur Hajime no Ippo. Oh purée, j'ai fait une coupe de cheveux en plein milieu de vidéo, ça va faire bizarre. Mes impressions sur Hajime no Ippo. Hajime no Ippo est un de mes mangas préférés. C'est un très bon manga de sport que je conseille à tout le monde. Il est très intéressant. C'est une des œuvres préférées. C'est une de mes œuvres préférées, ouais. Au niveau de la boxe, c'est mon manga préféré, mais un manga concernant la boxe, c'est Ashita no Joe, mon préféré, mais Hajime no Ippo est tout de suite deuxième. Je conseille de lire ce manga à tout le monde, que vous n'aimez ou que vous n'aimez pas le sport, c'est un bon slice of life, il est très intéressant. Il y a des scènes très tristes. R.I.P. in peace Kimura. Je parle du chapitre... On va pas dire le chapitre sinon ça va vous spoiler. Bon. Reprenons. J'ai rien d'autre à dire sur ce manga. Et maintenant, on va passer aux anecdotes sur ce manga et aux trucs très intéressants. Par exemple, Kentaro Miura, je sais plus si c'est Kentaro son prénom, il va falloir que vous me disiez en commentaire parce que j'ai eu la flemme de chercher, a été l'assistant de George Morikawa. Ça veut dire que quand vous lisez Hajime no Ippo, vous pouvez voir peut-être 2-3 plans faits par Miura. Et ça n'a pas de prix. Bah ouais. C'est tellement beau comme phrase, vous voyez. Et on apprend ça dans la formation des 1000 chapes. Vous aurez dû lire, hein, parce que je suis sûr qu'aucun de vous n'a lu ce qui avait marqué à côté des dessins. Mais c'était vraiment mignon tout le message laissé par les auteurs pour George Morikawa. Je me suis bloqué. Je me suis bloqué la mâchoire. RIP. Voilà, j'ai fait la seule anecdote que je connaissais sur ce manga. Mon personnage préféré à moi, c'est Kimura.
j'espère que je vais mettre une photo là, hein, comme ça vous voyez il ressemble à quoi. Qui est l'un des personnages les plus intéressants du manga. C'est surtout à cause du match Kimura Mashiba qui m'a fait penser que c'est mon personnage préféré. Et ce match était vraiment très émouvant. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo de la chaîne, à commenter, à partager cette vidéo. Et on se revoit très bientôt. Donc j'imagine qu'on se reverra lundi pour la prochaine vidéo parce que j'ai 2-3 trucs à faire ce week-end. Et à tout de suite. Enfin, non, à la prochaine.